Il y en a qui sont très avancés, d'autres moins. Et c'est pas pour ça qu'il faut juger. En fait, on prend je fais très attention à prendre chacun au niveau où il en est dans sa transition. Et avec le plaisir, on va l'emmener un petit peu plus loin et un petit peu plus loin. Et petit à petit, on va tous cheminer. Et puis voilà. Et on ira vers un monde enviable. Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle, ça me fait tellement plaisir de pouvoir t'interviewer au bout d'un an que je te cours après. Première question, une vraie question chez les Pandarous, comment ça va? Aujourd'hui ça va plutôt bien parce que d'abord il y a du soleil, donc ça c'est plutôt chouette, et deux, on est sur la semaine européenne de réduction des déchets, donc une action qui me tient à cœur. Et avec Boîte le Plat et avec tout l'écosystème, toute la semaine on va avoir un écosystème qui fédère vers le zéro déchet, etc. Donc c'est plutôt chouette. Alors on va prendre cette porte d'entrée aujourd'hui du zéro déchet, mais on va voir que le mouvement de la boulangerie à demain, parce que c'est là qu'on est aujourd'hui, est beaucoup plus ample, il y a beaucoup de choses derrière, on va pas tout dire, tout le temps est précieux. Mais sur le zéro déchet, sur la consigne, parce que c'est pour ça qu'en Boîte le Plat est là aujourd'hui, comment ça t'est venu cette idée? C'est quelque chose qu'on a toujours fait dans notre autre vie qu'on était boulanger. On le faisait déjà, de consigner des pots parce que c'était le seul moyen de ne pas utiliser des emballages. Et donc la solution en Boîte le Plat s'est lancée, le test s'est lancé en même temps que nous. On a ouvert en septembre 2024. Et donc c'était vraiment, enfin voilà, les étoiles se sont alignées et donc ça me paraissait naturel. Bon, et là, la présence de Loïc dans Boîte le Plat, c'est une occasion, toi, de redire derrière le comptoir là, en magasin, est-ce que je vous mets votre part de flan ou votre salade dans une boîte? Ouais. Ça marche là, des gens, ça apprend naturellement? Mais en fait, j'ai été surprise parce que on a toujours des freins, on s'imagine, etc. Et en fait, il y a des clients qui nous disent oh, pas de souci, ah, c'est chouette, etc. Alors que ça fait un an que c'est sur la vitrine et que, enfin, je pensais qu'ils l'avaient vu. Et en fait, ça me prouve qu'il faut que nous, on se force à l'expliquer pour que le client, voilà, il y a un lien, il y a une explication et que le client spontanément le voit pas forcément. Et ça, c'est plutôt chouette et ça nous permet de nous forcer à nous et de nous ancrer dans notre discours pour qu'il soit rodé et qu'il soit efficace. On a vu tout ce qui avait trait à la consigne avec Loïc, donc je ne vais pas te reposer des questions, mais ce qu'on se disait aussi pendant que toi tu travaillais et que nous on discutait sur le trottoir, c'est que tu ne peux pas pousser tout le temps la consigne parce qu'en fait tu as une boulangerie qui est sur le chemin de la permaculture, si je suis bien renseigné, et que du coup des bonnes actions en matière écologique et sociale, tu les multiplies. Et c'est peut-être pour ça que tu devrais toujours proposer la consigne. Est-ce qu'on peut revenir sur c'est quoi peut-être une boulangerie sur le chemin de la permaculture et puis donner quelques exemples d'actions? Alors une boulangerie sur le chemin de la permaculture, c'est respecter en fait trois piliers, c'est respecter le vivant, respecter la planète et se limiter et partager les ressources. Et donc sur ces trois axes, c'est prendre soin en fait, tout simplement. Prendre soin de notre écosystème, que ce soit les humains, la biodiversité, etc. Et donc pour ça, c'est limiter les déchets, limiter notre impact carbone, limiter voilà, tout ce qui est notre impact négatif. Et créer un écosystème autour de nous qui nous aide à faire ça et sur lesquels on peut s'appuyer quand nous on a des coups de fatigue. Voilà. Donc c'est comme ça le chemin de la permaculture. Et donc des exemples concrets, on a une petite dame qui nous ramène des pots de yaourt en verre qu'on utilise pour faire des tasses à café et qui nous évite d'utiliser des gobelets. Les clients nous les ramènent et puis donc un déchet devient une ressource et donc on a un impact neutre. Et tu as lâché le gros mot qui est écosystème, ça veut dire qu'on ne fait rien sans les autres, ça va des fournisseurs jusqu'au client, j'ai des mouvements amples. J'imagine que les fournisseurs, vous faites très attention à qui vous sollicitez pour... Exactement. Nous tous, on a sourcé au plus proche. Alors, c'est du local, du bio et du zéro déchet. On essaye de progresser ensemble. Notre productrice d'œufs, qui est les Jolies Rousses à Belluire, en Vendée, utilise et des alvéoles en carton et des alvéoles en plastique. On lui a demandé des alvéoles en plastique qu'on lave et qu'on réutilise. Et comme ça, on est vraiment zéro déchet. Donc en fait, elle nous livre, on prend les alvéoles, on a zéro carton, zéro alvéole et elle repart avec ses alvéoles propres et on recommence. Et sur les alvéoles, j'ai vu sur votre site
que vous passiez quelques 900 œufs par semaine, donc 30, une plaque de 30 fois 30, c'est 900, donc ça veut dire que c'est 30 plaques cartonnées qui sont évitées chaque semaine. Exactement. Ouais. Et ce qui fait que finalement, avec la taxe sur les ordures ménagères qu'on va avoir au quantitatif, c'est-à-dire au poids, et ben finalement on a pris de l'avance. Et donc finalement, on fait un geste écologique qui est aussi un geste économique puisque ça nous diminue notre taxe foncière en fait, enfin notre taxe d'ordures ménagères. J'ai encore 3-4 questions et après je t'embête pas. Vas-y. Parler de la dimension humaine, j'ai aussi vu sur votre site que là vous essayez de mettre en place des mesures comme la journée continue pour les salariés, un truc invraisemblable pour une boulangerie de prendre des vacances le 24 au soir décembre et de rouvrir le 5 janvier. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais vous n'aimez pas l'argent? Non. En fait, c'est pas l'argent qui nous motive, c'est notre impact. Alors on en a besoin, hein. Bien sûr, une entreprise a besoin, pour pouvoir avoir des projets, pour pouvoir avoir un impact, on a besoin d'être, on va dire, rentable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans nos coûts, il faut qu'on paye suffisamment nos salariés. Et c'est partager les ressources. Et donc, nous, on a fait le choix, pour un équilibre vie privée, vie pro, de fermer le soir du 24 décembre, pour que chacun puisse faire réveillon, et de rouvrir que le 5 janvier. Le quartier de la Palisse, c'est un quartier de bureaux. Et donc, effectivement, on a beaucoup de clientèle de bureaux, et on a une clientèle locale qui pourra trouver ailleurs aussi. Des produits, on les laisse pas sans rien, il y a le marché, il y a tout ça. Et donc, on est en zone urbaine et donc pas de souci pour nos clients. Il y a encore plein d'autres activités que vous menez. Là, je vois ton tablier qui, je le sais, est un tablier de récupération. Demain, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, vous allez au centre socio-culturel qui est au bout de la rue, Vendésil, pour faire un atelier de couture. Justement, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, je veux bien, parce que c'est une vraie histoire. J'avais l'association Zéro Déchet qui m'avait fourni des manches à pain. Donc, c'est des chemises qui sont non réutilisables. Et donc, elles coupent les manches et elles font une poche à pain pour mettre les baguettes. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Donc, elles m'en ont fourni, j'en ai donné aux clients. Et le centre culturel Vendésil fait une collecte de vêtements au profit des personnes en difficulté. Et ils ont des vêtements qui ne sont pas réutilisables. Et donc, moi, pour allier les deux, pour allier la réduction des déchets et moi pouvoir réduire mes déchets et pas fournir d'emballage, on s'est dit, tiens, on va faire un atelier couture intergénérationnel. Et ça tombe bien, ils ont un atelier couture tous les mardis. Et donc les personnes de l'atelier couture, plus nous, plus Sylvie Loisy, qui également nous a aidés sur le sujet, nous permet de faire, grâce à cet écosystème, un atelier qui utilise une ressource qui de toute façon va être jetée pour pouvoir réduire des emballages à long terme. Donc en fait, c'est vraiment le principe est adoré parce qu'en fait, on va vivre un moment convivial, ça va être chouette, c'est avec les gens intergénérationnels du quartier ou pas, et donc c'est vraiment un moment qui représente vraiment les valeurs de la boulangerie, vraiment, et ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est ça finalement la transition écologique, c'est on fait attention, puis c'est joyeux, c'est pas triste, quoi, c'est concret. C'est joyeux, c'est chouette, on récupère des tissus, on va faire du joli, nous on va fournir le petit goûter, on va faire du bon aussi, histoire d'être chouette et d'être gourmand. Et puis on va passer un bon moment déjà, c'est déjà l'essentiel. Et puis ces moments-là, ils nous régénèrent nous aussi, nous qui faisons quand même des heures, je ne vous cache pas que c'est voilà, des heures un petit peu, et ces moments-là, ça nous permet de tenir et de se régénérer. Et justement, là je vois derrière toi le logo à deux mains et en dessous ce qu'on appelle la promesse. Ici, demain s'écrit avec plaisir et gourmandise. Et ça, la qualité des produits, faire bio, faire bon, c'est important. Mais la gourmandise, ça l'est encore plus. C'est au cœur de votre projet. C'est au cœur de notre projet parce qu'en fait, on fera que avec. En fait, ce qui nous tient, c'est le plaisir. Si on fait les choses avec plaisir, forcément. Et donc, avec gourmandise, c'est aussi le pâtissier qui est fier de ce qu'il propose, d'utiliser des matières premières qui sont locales, que ça soit gourmand, qu'on ait des retours positifs des clients, que les clients se fassent plaisir, il reviendra. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est avec le plaisir et la gourmandise, on peut tout faire. Avant la dernière question, terrible et traditionnelle des Pondarous, que je t'ai jamais posée à toi, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer ou une chose vraiment importante, il y en a plein que tu n'as pas dites aujourd'hui, je reviendrai, que tu voudrais nous partager? Ouais, c'est que chacun est à son niveau, au niveau de la route de la transition. Chacun est à des niveaux différents et qu'il y en a qui sont très avancés, d'autres moins. Et c'est pas pour ça que le chemin est différent et c'est pas pour ça qu'il faut juger. En fait, on prend je fais très attention à prendre chacun au niveau où on est dans sa transition et avec le plaisir, on va l'emmener
un petit peu plus loin et un petit peu plus loin, et petit à petit on va tous cheminer, et puis voilà, et on ira vers un monde enviable. J'en suis sûr. Et alors vraiment, venez goûter le flan, qui est la pâtisserie un peu phare quand même là demain. C'est un flan, c'est pas un phare. Oh, je ne sais même pas comment rebondir, bien joué. Mais attends, je passe le flan parce que quand même il a une petite histoire ce flan. Et ce flan, il est chouette parce qu'il est fait avec le lait de la ferme de Candé, le lait bio de la ferme de Candé, qui nous livre en seau plastique réutilisable, donc zéro déchet. Il est avec des œufs des Jolies Rousses, donc pareil, des œufs des Jolies Rousses de Vendée, etc. Et avec bien sûr de la farine et de la farine bio et des produits bio. Et donc c'est plutôt chouette parce que ça représente vraiment le simple, le bon, mais le gourmand. Et c'est très très bon. Ouais, c'est approuvé par les Pandarous, c'est testé régulièrement par les Pandarous. Et par les clients parce que ouais, mais finalement on en vend quand même un petit peu. Bon allez, avant d'aller remplir ma boîte de pâtisserie, je fais l'offense de poser cette question. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, Christelle, à part les jeux de mots, pâtisserie? Le lien, créer du lien, faire cheminer, se faire poser des questions, comprendre, évoluer, apprendre. Tout ça, ça me rend heureux. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.